Salut à tous, une fois de plus, c'est toujours le Frère Jacques, toujours par la manifestation de la grâce de l'Oba, par l'enseignement monétaire Zoulassant. Donc, une fois de plus, nous allons plonger dans Kalatan Dimsi, donc le code révélé de la Bible authentique que je vous exhorte à commander ces éditions Zoulassant. Donc, nous allons ici dans le livre d'un puissant homme de l'Oba, un Moutopéda dit connu sous le nom de Wandja. Donc, il est encore dit délivrer la liberté. Ici, là, dans son livre, on va aller au chapitre 28 de Wandja. Nous allons commencer à partir du verset 1. Donc, remarquons qu'ici, il a intitulé cela un ouragan destructeur. Un ouragan destructeur. Donc, déjà, avant qu'on entre dans le vif du sujet, ce qu'on doit comprendre, c'est que dans les dictionnaires courants, ce que on va dire, ce qu'ils ont rédigé aujourd'hui, ils vont définir un ouragan comme une tempête très violente. Voilà, c'est un exemple. Une tempête très violente dont la vitesse, c'est-à-dire la vitesse du vent peut surpasser, on va dire, peut dépasser les 120 km à l'heure. Donc voilà comment eux vont définir cela, un ouragan. Il dit une tempête très violente. Et la tempête, c'est quoi? C'est un souffle extraordinaire qui va se manifester, qui peut être accompagné de la pluie, ainsi de suite. Donc ils vont dire ici, l'ouragan, c'est une forme de tempête qui surpasse, donc, par rapport à la vitesse du vent, les 120 km à l'heure. Donc, ça, c'est selon leur définition. Mais si il dit un ouragan destructeur sur le titre que Ronja il donne, on va entrer le verset 1, il est dit malheur à la couronne superbe des ivrognes de Ben Emouna, virgule, à la fleur fanée, virgule, qui fait l'éclat de sa parure, virgule, sur la cime de la fertile vallée de ceux qui s'enivrent. Donc, point d'exclamation. Ici, c'est Wandja qui parle. Il dit malheur. Donc, Wandja, c'est un Moutopla Moudi, donc celui qui parle de la part du Moudi et pour le Moudi. Donc, c'est-à-dire qui parle de la part du Saint-Esprit et pour le Saint-Esprit. Donc, malheur à la couronne superbe des ivrognes. Donc, il parle ici des hommes qui sont ivrognes. Il parle à la couronne superbe. Certains pourront se dire, mais comment est-ce qu'un ivrogne peut avoir une couronne? Il faut comprendre que là, c'est dans le sens spirituel. Malheur à la couronne superbe des ivrognes de Ben Emouna. Donc, Ben Emouna qui va encore te dire, donc, avoir l'enfant, à la fleur fanée qui fait l'éclat de sa parure sur la cime de la fertile vallée de ceux qui s'enivrent. Donc, malheur à toutes ces personnes-là qui font du n'importe quoi. Parce que dans le sens spirituel, il est en train de dire ici, à la fleur fanée. Donc, la fleur fanée, ça va symboliser une fleur qui est asséchée, une fleur qui est brûlée par les rayons, on va dire comme ça, c'est-à-dire qui n'a plus de substance. Donc la fleur fanée, elle n'a plus de substance, elle n'a plus d'eau en elle. Donc ici, ça veut dire quoi? Elle ne reçoit pas les consommables d'été, elle ne reçoit pas l'enseignement du verbe de l'eau qui va symboliser l'eau. Elle est fanée parce que la lumière frappe dessus elle et elle sèche. Donc là, ici, il a dit avant, malheur à la couronne superbe des ivrognes. Donc néanmoins, ces ivrognes-là, ils ont une couronne. Ils ont une couronne. Et ça va symboliser quoi ici par rapport à la couronne? Puisqu'il dit ici malheur à la couronne des ivrognes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que toujours par rapport aux définitions qu'ils donnent dans les dictionnaires actuels, peu importe, ils vont dire que c'est un cercle que l'on met autour de la tête comme parure ou bien encore comme, comme marque d'honneur. Vous voyez, et ils vont dire que la couronne, c'est ça la définition de la couronne, comme marque d'honneur ou bien encore d'autorité ou de dignité. Mais on fait comprendre ici, dans malheur à la couronne superbe des ivrognes. Comment est-ce qu'un ivrogne peut avoir de l'honneur? Comment est-ce qu'un ivrogne peut avoir de l'autorité, peut avoir de la dignité? Donc, ici, là, il faut comprendre qu'il parle dans le sens spirituel. Voilà pourquoi dans la suite, il dit à la fleur fanée qui fait l'éclat de sa parure, donc, à la fleur fanée qui fait l'éclat de sa parure, donc, la parure de quoi? C'est-à-dire, puisque la couronne peut aussi, euh, euh, elle peut être aussi représentée comme une parure qui, pour la tête, qui fait l'éclat de sa parure sur la cime de la fertile vallée de ceux qui s'enivrent. Dans la fertile vallée de ceux qui s'enivrent, c'est-à-dire, c'est dans le sens spirituel, c'est une fréquence dans laquelle ces hommes-là, ils se souillent. On va voir un peu plus dans la profondeur. Donc, verset 2, même dans le plan physique, si quelqu'un se met à boire de l'alcool n'importe comment et qui s'enivre, c'est mauvais, c'est contre le verbe de loba, quoi qu'il n'est pas interdit par rapport au plan physique de prendre néanmoins un peu d'alcool. Donc, verset 2, voici venir dans les tribus, dans la tribu plutôt, Sawa, deux avec D majuscule, homme fort, H majuscule pour homme, fort, F majuscule, et puissant issu de Loba comme un orage de grêle, virgule, un ouragan destructeur, virgule. Vous voyez? Là, maintenant, là, on entre dans la profondeur, on entre dans le vif du message. Donc, ici, il dit, on relit verset 2, voici venir dans la tribu Sawa deux hommes forts.
et puissants issus de l'Oba. Il dit bien puissants issus de l'Oba. Il ne dit pas deux hommes forts, puissants issus d'une réalité, issus du grand temps des choses. Non, il dit puissants forts issus de l'Oba. Donc, ça dit quoi? Donc, c'est des êtres, quand il dit même être ici, ça dit, c'est par rapport à nos consciences, puisque lui dit c'est homme fort, mais il a néanmoins mis homme en majuscule. Il dit issu de l'Oba. Donc, c'est d'au-delà même de la notion de la réalité, d'au-delà de l'existence. Mais il dit homme par rapport à la fréquence des êtres suprêmes qui sont néanmoins, lorsqu'ils se manifestent dans le grand ordre des choses. Vous voyez? Mais il dit bien issus, parce qu'ils viennent d'au-delà même du grand ordre des choses et d'au-delà de la non-existence. Donc, ici, il dit, il dit avant cela, comme un orage de grêle, voici venir dans la tribu Sawa deux hommes forts et puissants, issus de l'Oba, comme un orage de grêle, un ouragan destructeur, comme une tempête, donc un ouragan destructeur. Et lorsqu'on va prendre ici l'exemple par rapport à l'ouragan, ça va symboliser quoi? Donc, c'est deux êtres qui, lorsqu'ils se manifestent, ça dit un ouragan destructeur, ils vont détruire. Ils vont détruire. Et la destruction, là, ça ne va pas dans le sens physique, c'est-à-dire qu'ils vont taper sur les gens, casser les maisons. Non, ils vont détruire, c'est-à-dire l'enseignement. Ils vont détruire, c'est-à-dire ce que le monde occulte a essayé d'établir, ce que le monde occulte a conquis à un moment comme territoire par rapport aux consciences des personnes, par rapport aux fausses assemblées, aux religions, c'est-à-dire peu importe la doctrine que ces personnes ont pu apporter, et même les non-initiés qui se sont accommodés à cela, à Wassé dans les temps jadis, et même encore à cette époque, cette doctrine-là, elle est écrasée. Voilà pourquoi il dit ici, elles sont écrasées, cette doctrine. Voilà pourquoi il dit ici, un ouragan destructeur. Donc, c'est plus vite même que les 120 km à l'heure là. Donc, on va pas, c'est-à-dire, c'est au-delà de la fréquence du visible. Vous voyez, on va pas parler ici du temps, de la vitesse, comme il parle ici par rapport à la définition de l'ouragan. Un ouragan destructeur, donc c'est une forme c'est une image, vous voyez. Donc, un ouragan destructeur, comme une tempête qui précipite des torrents d'eau. Donc, cette tempête-là qui va, c'est-à-dire les torrents d'eau, c'est-à-dire va se déferler une connaissance extraordinaire, des enseignements indescriptibles. Ça va que les gens vont se connecter sur les lives de Zoulasan à cette époque. Ils vont dire, mais d'où vient cette connaissance? Ça, on ne peut le concevoir. Vous voyez? Donc, des torrents ici, comme une tempête qui précipite des torrents d'eau. Moudima Bimbu, entre parenthèses, l'entité des saisons, l'a fait tomber en terre avec violence. Donc, directement, il ramène ici, par rapport à l'entité des saisons, lorsque la tempête se manifeste aussi dans le plan visible, parce que le spirituel est, c'est-à-dire, bon, il y a beaucoup de choses qui se manifestent dans la nature, vous voyez, qui, on va dire, qui est le reflet. Quand on dit le reflet, c'est-à-dire, les manifestations viennent d'abord par le spirituel, par rapport ici à ce qu'il est en train de dire. Donc, dans le verset, il dit, il a fait tomber en terre avec violence. Dans la tempête là, elle se manifeste, les torrents d'eau. C'est-à-dire les hommes là qui ne vont pas accepter l'enseignement, ils sont dans la terreur. La terreur par rapport à ce qu'eux-mêmes, ils sont conscients qu'ils fabriquent, ils pratiquent des mauvaises œuvres. Ils ne sont pas soumis au verbe de l'oba. Donc, dans le verset 3, il est dit, elle sera foulée aux pieds, la couronne superbe des ivrognes de Benemouna. Elle sera foulée aux pieds, la couronne superbe des ivrognes de Benemouna. Donc, un ivrogne, c'est quoi? On a dit, c'est quelqu'un qui va s'enivrer, il va consommer toute forme de substance, peut-être liquide, alcoolisée, ainsi de suite. Et en gros, il sera ivre. La personne qui est ivre, elle ne sait pas, c'est-à-dire quoi qu'ils sont conscients, ils ne vont pas aller dans le bon sens, ils vont tituber en chemin, ils vont faire n'importe quoi, ils vont se laisser aller, ils vont ouvrir les portes, des portes et des portes. Et ici, il dit, elle sera foulée au pied, la couronne superbe. Donc, eux, ils ont établi néanmoins, par rapport aussi à ce qui manifeste ces personnes-là, une forme d'aura. Mais c'est un aura maléfique. C'est un aura maléfique. Là, qu'il dit ici, elle sera foulée au pied, la couronne superbe des ivrognes de Bene Mouna. Vous voyez? Donc, lorsque les deux se manifestent là, la couronne superbe là sera foulée au pied. Foulée au pied, ça va symboliser quoi? Les zones d'influence sera renversée. Donc, mise au sol, vous voyez, puisqu'on foule, on marche avec, c'est-à-dire, c'est avec les pieds qu'on marche. Et les pieds, ils vont sur le sol. Donc, lorsqu'on dit sera foulée au pied, elle sera écrasée par les messages que nous recevons, que Georges Kizabe à son époque, comme aussi Zoulasan à cette époque, manifeste. Vous voyez? Et ce sont eux qui, pendant la grâce de terre, ont initié aussi tous les autres Mutopeda Moudi dans leurs conditions du grand tout. Donc, ici, on nous fait comprendre qu'elle sera foulée au pied la couronne superbe des Yvonnes de Ben Emouna. Donc, on a compris ce que ça veut dire. Donc, les messages, les assemblées, peu importe, les fausses doctrines là seront écrasées. Verset 4.
Et la fleur fanée qui fait l'éclat de sa parure sur la cime de la fertile vallée sera comme une figue hâtive qu'on aperçoit avant la récolte, virgule, et qui, à peine dans la main, est aussitôt avalée. Oui. Donc ici, il dit le verset 4, et la fleur fanée, ça va représenter la personne là sans substance. Cette personne-là, elle est séchée, comme on l'a dit tantôt, elle n'a pas de vigueur par rapport à l'enseignement, par rapport au fait qu'elle n'écoute pas l'enseignement de l'eau, elle n'est pas alimentée, elle ne reçoit pas l'eau qui est mal du grand ordre des choses. Vous voyez? Donc, elle est fanée qui fait l'éclat de sa parure, et la fleur fanée qui fait l'éclat de sa parure sur la cime de la terre fertile, de la fertile vallée plutôt, sera comme une figue hâtive qu'on aperçoit avant la récolte et qui, à peine dans la main, est aussitôt avalée. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est les choses qui, c'est les personnes qui sont sans substance. C'est-à-dire, elles vont être dans le visible, elles vont faire le bruit. Tu sais que je suis, certains vont dire, je suis ministre, je suis président. Ils vont aller pratiquer le culte aux ancêtres, des choses pareilles. Certains vont pratiquer le vaudou, peu importe. Ils vont dire, ils sont catholiques, peu importe, les religions, peu importe la religion, peu importe, on va dire, la forme de doctrine de croyance, peu importe aussi longtemps que ce n'est pas l'enseignement que nous recevons en cette époque de l'enseignement mandaté, tout ça, ce sont des doctrines de démons. Donc, sur la cime, la fertile vallée sera comme une figue hâtive qu'on aperçoit avant la récolte et qui, à peine dans la main, est aussitôt avalée. Vous voyez? Donc, elles sont dépourvues de substance. Donc, verset 5. En ce jour, le verbe de l'oba sera comme une couronne. Vous voyez? Maintenant, on parle ici maintenant du verbe comme une couronne. En ce jour, virgule, le verbe de l'oba sera comme une couronne éclatante et une parure magnifique pour le reste du peuple. Pour le reste du peuple. Non, plus pour les, non pas plutôt pour les ivrognes, c'est-à-dire ces hommes-là de Benemouna. Parce que ici, c'est une représentation qu'on donne par rapport à ce peuple-là, puisque lui, à l'époque où il vit, où on dira, ce sont les hommes-là de Benemouna qui font aussi n'importe quoi. Certains de ces hommes-là de Benemouna. Donc, il dit, en ce jour, le verbe de l'Oba sera comme une couronne en ce jour, parce qu'il est en train de dire ce qui va se manifester. C'est là qu'il dit sera comme une couronne éclatante et une parure magnifique pour le reste du peuple. Vous voyez? Donc ici, il dit que le verbe de l'Oba sera comme une couronne éclatante pour le reste du peuple. Ça, c'est ceux-là qui ont accepté la parole. Et qu'est-ce que ça va symboliser encore? Lorsqu'il dit ici, le verbe sera comme une couronne éclatante et une parure magnifique pour le reste du peuple. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on va aller ici déjà dans le livre de, on va aller ici dans le livre de Proverbes. On va aller ici dans le livre de Proverbes. Donc, on va commencer par, lorsqu'il dit ici, en ce jour, le verbe de l'Oba sera comme une couronne éclatante et une parure magnifique pour le reste du peuple. On va aller ici dans le livre de Proverbes, non, avant Proverbes plutôt, on va l'avoir ici dans le livre d'Essombet. Donc, Essombet 38, verset, Essombet 38, verset 7. Donc, ça va symboliser quoi? Essombet 38, verset 7. On va rapidement. Voilà, donc Essombet, c'est un puissant apôtre de Dieu qui s'appelle le véritable Christ qui est noir. Il dit ici, par rapport aux armes spirituelles des initiés, tenez-vous donc prêts, ayez la vérité pour ceinture autour de la taille de vos trois aides, portez spirituellement la droiture pour cuirasse. Portez spirituellement la droiture pour cuirasse. Et dans la suite, il dit ici, verset 10 plutôt, accepter le salut pour casque et le verbe de l'Oba pour épée incandescente donné par le Moudi. Donc le salut pour casque. Et par rapport à la couronne, quand on parle ici, donc le verbe, ça va symboliser que le verbe ici, non seulement dans le sens spirituel du combattant spirituel, il nous donne les armes, mais en même temps dans le sens aussi spirituel, toujours dans le sens spirituel, dans une autre facette, le verbe va honorer les personnes connues. Vous voyez? Ces personnes-là, elles vont se glorifier dans le verbe. Non pas qu'elles vont se glorifier par rapport à l'arrogance de l'homme, par rapport à la faiblesse de l'homme livré à lui-même. Non. Se glorifier dans le verbe, ça veut dire à travers les actions que ces personnes vont commettre. Donc les gens vont voir, ils vont dire, waouh, ces personnes-là, elles sont soumises au verbe de l'Oba. Regarde comment il est assidu. Regarde comment elles ne ment pas. Regarde comment il ne ment pas. Regarde comment elles manifestent tel comportement, ainsi de suite. Donc les gens vont voir ça. Donc le verbe-là va honorer les personnes-là qui sont connues. Vous voyez? Et encore, lorsqu'il dit ici, toujours le verset 5, en ce jour, le verbe de l'Oba sera comme une couronne éclatante. Parce que lorsqu'on dit une couronne éclatante, une couronne, ça dit que ça brille. Ça veut dire que ça. Donc, le fait de briller là, c'est le fait que le verbe va donner à cette personne une dimension.
par rapport au caractère spirituel et ça va se refléter dans le visible. Donc les gens vont ressentir cela. Ils vont dire, waouh, c'est-à-dire ceux qui n'acceptent pas la parole, qui vont les regarder, ils vont dire, oui, mais ces personnes sont vraiment différentes. Ils vont le ressentir en eux-mêmes. Ils vont le ressentir en eux-mêmes. Donc, on va le voir ici par rapport à une comparaison toujours qui a été donnée par un puissant homme de l'Oba connu sous le nom de Mammon dans le livre de Proverbes. Dans Mammon, dans les Bibles classiques, ils l'ont appelé Salmon, mais son vrai nom, c'est Mammon. Ici, c'est la comparaison, non pas du verbe avec ce qu'on va lire ici, mais par rapport à l'état de conscience d'une personne qui est soumise au verbe de Loba. Donc, on va lire ici dans Proverbe 12, verset 4. Proverbe 12, verset 4, il est dit ici, une femme vertueuse entre parenthèses, initiée. Donc, une femme vertueuse, entre parenthèses, initiée, est spirituellement la couronne de son mari initié. Vous voyez? Mais celle non initiée qui fait honte est comme une grosse carie dans la dent. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme initiée, il dit ici que la femme initiée, elle est spirituellement la couronne de son mari. Ça veut dire que lorsque cette femme agit avec discernement, elle va savoir parler à des personnes, elle va savoir initier les enfants, elle va savoir donner les conseils à son époux, elle va savoir l'aider plutôt, je vais dire savoir, et elle va savoir même combattre contre le monde occulte. Lorsque les gens vont voir l'homme là, ils vont dire, waouh, sa femme là est extraordinaire. Donc ils vont respecter cet homme à travers sa femme. C'est cela qu'on dit ici, elle est la couronne de son mari, dans le sens spirituel. Vous voyez? Ça, voilà ce qu'on va dire ici. Le verbe est la couronne, sera la couronne du peuple. Donc, par rapport aux agissements de ces personnes, le verbe va les élever. Donc, les gens vont voir que, waouh, par rapport aux agissements de ceux qui sont soumis vers le bas, le verbe va les élever. Les gens vont remarquer la différence. Ils vont ressentir ça. Ils vont briller. Ils vont briller. Donc, on continue ici dans le livre de Wonja, Wonja chapitre 28. Wonja 28, on va partir au verset 6. Voilà ce qu'il est dit. Wonja 28, verset 6. Donc, on va continuer. Voilà. Voilà. Le verbe de l'Oba donnera un esprit de justice à ceux connus qui doivent rendre la justice. Point. Il remplira de force ceux connus qui repoussent les ennemis devant la porte de la ville. Point. Ouais. Aurélie, le verbe de l'Oba donnera un esprit de justice à ceux connus qui doivent rendre la justice. Il remplira de force ceux connus qui repoussent les ennemis devant la porte de la ville. C'est ça qu'on disait ici. Donc, en plus de leur donner cette gloire-là, en plus de leur donner cette aura-là, il va les fortifier. Ouais. Il va leur donner un esprit de justice. Ils vont manifester la justice. Et on va le voir ici toujours par rapport à une puissante matriarche qui a honoré Tétè. Elle, c'est une femme initiée, connue sous le nom d'Eyumé, donc la terrible matriarche par rapport au combat spirituel, qui est en même temps la mère du véritable Christ lorsqu'il se manifeste dans le visible, c'est-à-dire par la manifestation du verbe de Loba. C'est-à-dire Eyumé, dans les Bibles classiques, ils ont voulu trafiquer son nom, ils l'ont appelé Marie, ainsi de suite, mais son vrai nom, c'est Eyumé. Et par rapport à cet état de conscience-ci, lorsqu'il dit le verbe de l'Oba donnera un esprit de justice à ceux connus qui doivent rendre la justice, on va aller ici dans Koudoumane, chapitre 13. Koudoumane, toujours dans Kalata Ndimsi. On peut aussi voir cela dans Kalata Mbale, donc le livre La Vérité. Donc Koudoumane, chapitre 13, à partir du verset 5. Qu'est-ce qu'il est dit ici par rapport à cette matriarche et la justice? Mon esprit, vous voyez, ça commence par là. Mon esprit, c'est elle qui parle. Aussitôt, elle transfigura et son visage resplendit comme la clarté du soleil. Vous voyez, son visage resplendit, son esprit dans la clarté du soleil. Vous voyez, quand le soleil, la clarté du soleil, comment le soleil brille. Donc, on nous dit ici dans le sens spirituel, elle brille, la matriarche. Aussitôt, elle transfigura et son visage resplendit comme la clarté du soleil, virgule, et ses vêtements et les accessoires qu'elle portait devinrent brillants comme la lumière, entre parenthèses, sous le regard perçant de l'entité des vêtements initiatiques. Elle s'avançait majestueuse. Vous voyez? Elle s'avançait majestueuse. Donc, on comprend ici que la matriarche, là, elle était, bon, pour ceux qui veulent voir un peu plus, je vous recommande de commander le livre, l'édition Joulassan, et vous allez voir cette formidable histoire. Donc, on comprend ici que la matriarche, elle était alimentée. Elle était alimentée. Dans le verset 2, il est dit, mon âme, vous voyez, on a parlé de son esprit, maintenant l'âme, mon âme
Oui, mon âme qui est entre parenthèses, elle avait autour de sa taille une ceinture en guise de vérité, avec V mascule, et une cuirasse en guise de justice. Et une cuirasse en guise de justice. Entre parenthèses, sous le regard perçant de l'entité de justice. Donc voilà, par rapport à cette matériel, il y avait aussi son corps, mais on ne va pas entrer dans cette partie-là. Donc, ici, on fait comprendre que dans le verset 6 de Rondia, lorsqu'on revient au Rondia 28, le verbe de l'Oba donnera un esprit de justice à ceux connus qui doivent rendre la justice. Il remplira de force ceux connus qui repoussent ses ennemis devant la porte de la ville. Ouais. Donc, on a vu un exemple par rapport à la matière parce qu'elle elle est venue bien d'après, bien plus tard après Rondia. Et le verbe était ne change pas. Donc, même jusqu'à cette époque que nous vivons, cela est aussi valable pour tous ceux qui vont se soumettre vraiment au verbe de tété. Verset 7. Mais eux aussi, donc, Ronja 28, verset 7, mais eux aussi, ils chancellent dans le vin mauvais et les boissons fortes leur donnent des vertiges. Prêtres et prophètes corrompus chancellent dans les boissons fortes. Ils sont absorbés par le vin mauvais. Ils ont des vertiges à cause des boissons fortes. Point virgule. Ils chancellent en prophétisant, entre parenthèses, des mensonges. Ils vacillent en rendant la justice. Ils vacillent en rendant la justice. Donc, on fait comprendre ici le verset 7 que, mais il y en a qui chancellent. Ils chancellent dans le vin mauvais. Donc, les gens qui vont, le vin mauvais, ça va symboliser le mauvais enseignement. Donc, le poison. Parce qu'un homme qui est mauvais de l'eau-bas, il peut aussi prendre du vin, mais du bon vin, pas le vin mauvais. Et ce n'est pas tout le temps. Parce qu'il y a des peuples aussi qui ne peuvent pas prendre du vin à cause de ce qui va peut-être manifester dans le sens spirituel. Donc, il y a des codes à toutes ces choses-là. Donc, tout est ordonné. C'est là qu'on parle ici du grand ordre des choses. Donc, la personne a sa vie spirituelle. Il y a des périodes, des moments en fonction de la tâche que la personne doit accomplir. Mais ça, c'est un autre message. Donc, mais eux aussi, ils chancellent dans le vin mauvais et les boissons fortes leur donnent des vertiges. Vous voyez, donc la personne elle prend n'importe quoi. Ça, c'est dans le plan physique. Elles vont s'enivrer, elles vont boire des boissons fortes. Certains vont maintenant, dans le sens spirituel, recevoir des faux enseignements, des messages. Un coup, ils sont ici, ils vont dire non, ils sont chrétiens. Un autre coup, ils sont dans une autre assemblée. Demain, ils sont, bref, tous les, peu importe la tradition, la religion, peu importe la doctrine, comme on l'a dit tantôt, qu'ils vont avoir dans le monde, ce sont les doctrines de démons. Prêtres et prophètes corrompus chancellent dans les boissons fortes. Vous voyez, ces personnes vont s'auto-proclamer prophètes, envoyer de ceci, envoyer de tel autre de faux démons, faux dieux, en gros, des démons qui les envoient. Ils vont dire, ils sont absorbés par le vin mauvais, ils ont des vertiges à cause des boissons fortes. Ils chancellent en prophétisant. Donc, ils sont chancellés, c'est-à-dire, ils vont même donner des prophéties qui ne vont jamais se réaliser. Vous voyez? Entre parenthèses ici, des mensonges, vous voyez, parce que ce sont les menteurs. Ils vacillent en rendant la justice. Donc, certains vont mentir pour, c'est-à-dire pour soi-disant rendre la justice, ils vont être corrompus, ainsi de suite. Verset 8, toutes les tables sont pleines de vomissements, d'ordures, il n'y a plus de place. Toutes les tables sont pleines de vomissements, virgule, d'ordures. Il n'y a plus de place. Toutes les tables, c'est les tables de qui ici? C'est les tables de ces faux pasteurs, ces faux prophètes, de ces hommes qui sont ivres, c'est-à-dire des faux enseignements, des doctrines du démon, c'est-à-dire des enseignements que le monde occulte manifeste dans le plan visible pour tromper, pour égarer les personnes. Donc, ils vont entrer dedans. Lorsque tu vas dire non, mais ça n'a rien à voir. Le véritable Christ est noir. Il va dire non, ne me parlez plus ainsi. Il va réagir, c'est-à-dire avec toute la colère de l'homme livré à lui-même ou bien de la femme livrée à elle-même, ils vont réagir avec des pulsions. Vous voyez? Donc c'est ça, ce vin mauvais-là qui les fait chanceler. Mais ici on dit, toutes les tables sont pleines de vomissements d'ordures. Les tables de ces faux pasteurs, de ces faux prophètes. C'est ça que les gens là vont manger. Ces enseignements-là sont des vomissements, ce sont des ordures. Ce que le corps doit naturellement ne pas consommer, doit naturellement fuir. Vous voyez? Et ils vont aller manger ça, ils vont recevoir ces enseignements. Il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Point. Il faut comprendre ce qu'un véritable homme de l'Oba, les hommes de l'Oba, c'est-à-dire les prophètes, les kakéas, bon, voilà, bon, ils ont trafiqué le nom de ce puissant homme de l'Oba. Dans les Bibles classiques, ils l'ont appelé Lévi. Mais les kakéas, bon, devant dire les Lévis, tout ça, ils ont la fonction de sacrificateur. Pour d'autres encore, il y a des prêtres, ainsi de suite. Donc, ils doivent purifier le peuple, ils doivent initier le peuple. Eux aussi, et les initier en chef. Ils ont aussi les tables, vous voyez, parce que le monde occulte triche toujours, ou bien essaie de tricher ce qui se passe selon la vérité. Et on va le voir ici, ce que les tables de ces hommes-là ont réellement. On va aller ici dans le livre de, plutôt d'Exode, Exode chapitre 14,
Exode chapitre 14, c'est pour qu'on puisse voir la différence entre un mandaté de Tété et sur les autres, on va dire, ces faux pasteurs, ces faux prophètes. On nous dit ici, Wondia chapitre 14, il est dit à partir du verset 1, tu fabriqueras une table en bois de baobab de haute technologie. Elle mesure 1 mètre de long, 50 centimètres de large et 75 centimètres de haut. Point. Ouais. Donc déjà, c'est une recommandation de l'OBA qui a été donnée à cette époque-là par Aboussi. Il devait transmettre ces lois aux descendants au fur et à mesure. Donc, Boussi, c'est dans la Bible classique, ils l'ont appelé sous le nom de Moïse. Et on nous dit ici dans le verset 2, tu la recouvriras d'or pur et on appliquera tout autour une bordure d'or. Vous voyez? Donc, la table là, qu'on va comprendre ici par rapport aux initiés en chef, elle doit être recouverte d'or pur. Ça, c'est ce qui a été donné en cette époque-là. Tu la couvriras d'or pur et on appliquera tout autour une bordure d'or. Donc, l'or pur, ça va symboliser, c'est un symbole. Donc, on dit bien l'or pur, donc de là, ça va symboliser aussi la pureté. Vous voyez, derrière ça, ça symbolise quelque chose. C'est par rapport au sens spirituel. Et dans le verset 8, il est dit, c'est sur cette table qu'on placera les pains consacrés aux initiés en chef. Il y en aura continuellement devant eux. Il y en aura continuellement devant eux. C'est sur cette table, parce qu'il y a d'autres choses qui ont été données, d'autres ordonnances, mais on les dit verset 8. C'est sur cette table qu'on placera les pains consacrés. Vous voyez? Donc, les initiés en chef, ils ont aussi une table par rapport au sens spirituel. Donc, on va même dire en premier, ils ont la table parce que le monde a triché. Ils ont donné aussi à leurs faux prophètes, leurs faux passés aussi des tables. Mais on a dit les vomissures, les ordures. Vous voyez? Mais si l'initié en chef, sur ta table, c'est le pain consacré, dont l'enseignement qui émane du verbe de l'Oba. Quoique dans le sens physique, c'est aussi un pain par rapport au plan physique consacré. Donc, c'est cette table qu'on placera les pains consacrés aux initiés en chef. Il y en aura continuellement devant eux. Point. Donc ici, voilà, c'est ça. Dans ce qu'on revient sur le livre de Wondia 28, verset 9, il est dit, à qui veut-on enseigner la sagesse? À la sagesse, il savait S majuscule. Point d'interrogation. À qui veut-on donner des leçons? On veut donner des enseignements à qui? Est-ce que ces personnes sont aptes, ils sont capables d'écouter ce qu'on donne là comme message? Ces messages-là, ils pèsent, c'est de la nourriture solide. Donc, si la personne ne laisse pas le verbe de l'Oba écrire en elle, si la personne ne laisse pas le verbe prendre le contrôle, mais elle ne peut pas supporter cet enseignement. Laisser le verbe prendre le contrôle, ça veut dire que renoncer à soi-même, ça veut dire se dépouiller de sa mauvaise nature. Voilà. À qui veut-on enseigner la sagesse? Point d'interrogation. À qui veut-on donner des leçons? Point d'interrogation. Verset 10. Est-ce à des enfants qui viennent d'être sévrés, qui viennent de quitter la mamelle? Ouais. Est-ce qu'on va donner ce genre de message solide à un enfant qui vient de quitter la mamelle? Est-ce qu'il va comprendre ce qu'il est donné là? Non. Il a encore besoin du lait. Donc ici, ces messages fortifiants, c'est pour des personnes qui acceptent la parole sincèrement et qui laissent le verbe les transformer. Verset 11, car c'est précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Donc, il y a un temps pour chaque chose. Le verbe va donner le message en fonction de ce que les personnes peuvent supporter. Non pas comme ces faux pasteurs qui vont venir, qui vont raconter, bref, toute l'histoire des personnes. Ils vont dire, non, écoute, ils vont citer les noms de Jésus ici, ils vont citer les noms d'autres faux prophètes, peu importe les noms qu'ils vont donner, Jésus n'a jamais existé. C'est un démon qui se cache derrière. Vous voyez? Le verbe nous enseigne ici, car c'est précepte sur précepte. Donc, au fur et à mesure, quoique on doit tout arrêter si on le peut d'un coup, mais il nous donne les préceptes. Il dit non, tu dois arrêter de faire ça, tu dois arrêter de faire ceci. C'est pas qu'il te dit, tu peux faire ça aujourd'hui, mais continuer à pécher demain. Non, on doit tout arrêter d'un coup. Mais néanmoins, les préceptes, les messages viennent au fur et à mesure que la personne évolue dans sa conscience spirituelle. Donc, en cela, ici, un ouragan destructeur. Tété se glorifie toujours. Ainsi soit-il.